Bonjour chers élèves. Toujours dans le cadre de la gestion des ressources humaines, nous allons voir ensemble un nouveau chapitre intitulé « Le plan social ». Je vous propose la mise en situation suivante. Vous êtes appelés à lire attentivement le document, de réaliser le travail à faire avant de regarder la correction. La première question est relative aux problèmes auxquels l'entreprise est confrontée. On peut dire que l'entreprise est confrontée à des difficultés économiques à cause de l'installation dans la région d'un concurrent italien. Ce problème a impacté négativement l'entreprise puisqu'il a subi une baisse de son chiffre d'affaires et une détérioration de sa situation financière depuis l'installation de ce concurrent. Pour maintenir sa compétitivité, l'entreprise a été obligée de faire recours au licenciement de 10 salariés. En principe, ce n'est pas le comportement de ces salariés qui a justifié ces décisions, mais plutôt les difficultés économiques qui ont poussé l'entreprise à supprimer leur emploi. Pour cette raison, on peut dire qu'il s'agit d'un licenciement économique, c'est-à-dire le licenciement des salariés pour une raison non liée à leur comportement. Concernant les conséquences de cette solution, nous avons comme conséquence du licenciement économique sur les salariés, premièrement, l'obtention d'une indemnité de licenciement d'un montant élevé, c'est-à-dire que les salariés vont quitter l'entreprise en contrepartie d'une somme importante. Deuxièmement, la priorité de réembauche en cas d'amélioration de la situation. Cela veut dire que les salariés licenciés seront les premiers à être recrutés si l'entreprise arrive à dépasser ses difficultés économiques. Concernant l'entreprise, le licenciement économique entraîne un allègement des charges salariales et un ajustement de ces charges au niveau de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise pourra réaliser un équilibre entre le niveau de ses charges et de ses produits. Toutefois, cette décision a provoqué une grande démotivation des salariés. Cela va décourager les autres à travailler. On peut définir le licenciement économique comme étant un mode de rupture de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur pour un motif non lié à la personne du salarié. La suppression de l'emploi doit donc être liée soit à des difficultés économiques, comme nous avons déjà vu dans le cas précédent, ou bien à des mutations technologiques, c'est-à-dire que l'entreprise va introduire une nouvelle technologie qui va l'obliger à réduire le nombre de ses salariés. Le licenciement économique entraîne des conséquences aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Pour le salarié, il va obtenir une indemnité d'un montant important. Il aura la priorité de réembauche en cas d'amélioration de la situation économique de l'entreprise. Il peut obtenir une aide pour trouver un emploi et même une aide pour créer son propre entreprise. Pour l'entreprise, le licenciement économique va entraîner un allègement des charges salariales, un ajustement de ses charges au niveau de son activité. Il va lui permettre le maintien de sa compétitivité. Toutefois, il va entraîner une forte démotivation des salariés. Maintenant,
je vous propose une deuxième mise en situation, donc lisez le document pour répondre aux questions avant de suivre la correction. La mesure adoptée par Maroc Télécom est la retraite anticipée. Cela veut dire que les salariés proches de l'âge de retraite pourront quitter l'entreprise. Cette mesure est justifiée par les évolutions technologiques que connaît le secteur des télécoms, nécessitant de réduire les effectifs. Donc Maroc Télécom a opté pour cette solution pour éviter le recours au licenciement économique. La retraite anticipée va permettre à Maroc Télécom d'alléger sa masse salariale, de réduire ses coûts, de rajeunir la pyramide des âges, puisque les personnes âgées vont quitter l'entreprise en faveur de jeunes personnes. La retraite anticipée va permettre aussi d'adapter les ressources humaines aux nouveaux métiers de l'entreprise. Concernant les salariés, la retraite anticipée sera une occasion pour bénéficier d'une indemnité, d'une assistance pour créer sa propre entreprise et de bénéficier du repos tout en garantissant leurs avantages financiers. On appelle retraite anticipée ou pré-retraite toutes les formules permettant aux salariés d'arrêter l'activité professionnelle avant la date normale d'obtention de pension de retraite. La pré-retraite permet aux salariés d'arrêter de travailler jusqu'à leur départ en retraite tout en conservant leur rémunération. Cette mesure est initiée par l'employeur pour réduire les effectifs. Toutefois, le salarié peut prendre l'initiative de la cessation de son contrat de travail avant l'âge de retraite. Dans ce cas, on parle de départ volontaire à la retraite. La retraite anticipée peut être due soit à des difficultés économiques, à des mutations technologiques et surtout pour éviter le recours au licenciement économique. La retraite anticipée a des conséquences pour le salarié et pour l'entreprise. Pour le salarié, il va obtenir une indemnité d'un montant important. Il peut se reposer après une longue carrière tout en conservant les avantages financiers. Il peut bénéficier d'une aide pour créer sa propre entreprise ou opérer une reconversion professionnelle dans le cas où il désire encore continuer à travailler dans un domaine différent. Pour l'entreprise, la retraite anticipée est une occasion pour alléger les charges salariales, renouveler rapidement les effectifs, rajeunir sa pyramide des âges. Toutefois, elle va être privée de salariés expérimentés. Nous allons continuer notre leçon par la mise en situation numéro 3. Alors, on va lire le document, réaliser le travail à faire avant de voir la correction. Le problème auquel est confrontée l'entreprise est la saisonnalité de son activité. Pour faire face à ce problème, l'entreprise a choisi le temps aménagé. Cela veut dire que l'entreprise adapte le temps de travail de son activité. Les conséquences de cette mesure sur le salarié, il va pouvoir conserver son emploi, concilier entre sa vie professionnelle et personnelle et disposer de plus de temps pour la famille et pour les loisirs. Concernant l'entreprise, il va pouvoir conserver sa compétitivité et surtout d'ajuster les coûts en fonction du rythme de l'activité.
Le temps aménagé désigne l'adaptation des horaires et des rythmes de travail aux besoins de l'entreprise. Le temps aménagé peut être dû soit à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, pour éviter le recours au licenciement économique et surtout pour garder les salariés expérimentés même en période de ralentissement de l'activité. Le temps aménagé permet aux salariés de disposer de plus de temps pour les loisirs, de concilier entre la vie professionnelle et vie privée et de conserver son emploi. Il permet à l'entreprise de réduire les coûts grâce à une meilleure utilisation des capacités productives, d'augmenter la flexibilité et d'adapter l'horaire au rythme de l'activité. Pour récapituler notre leçon, on peut dire que l'entreprise peut être confrontée soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Cette situation l'oblige à prendre un certain nombre de mesures. Premièrement, la retraite anticipée, le temps aménagé et finalement le licenciement économique. Toutes ces mesures font partie de ce qu'on appelle le plan social. Le plan social, appelé également plan de sauvegarde de l'emploi, est un ensemble de mesures sociales qui visent à limiter les conséquences du licenciement collectif pour motif économique. Ces mesures cherchent à éviter le recours au licenciement en adoptant soit une retraite anticipée ou l'aménagement du temps de travail. Il prévoit aussi des reclassements externes en cas de licenciement économique, comme l'accompagnement des salariés à la recherche d'emploi ou bien à la création d'entreprises. Le plan social est donc un outil important qui aide l'entreprise à concilier entre ses finalités économiques et ses finalités sociales. C'est la fin de cette leçon. Merci pour votre écoute et à bientôt.